Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant, parfois à contre-courant. Si face à un problème, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire », vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève systémique. Aujourd'hui, j'échange avec Bruno Stiernon. Bruno a été salarié et puis chef d'entreprise. Et nous allons tenter ensemble de vous donner des pistes autour de différentes problématiques professionnelles. Bonjour Bruno. Bonjour Marina. On se retrouve et on va repartir sur un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois qu'on s'est entendu, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, c'est un sujet compliqué quand même. Je pense qu'on est pas mal à se retrouver avec cette difficulté-là. Effectivement, oui, tout à fait. Vie professionnelle, vie privée, c'est un débat que je crois que beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'entreprise connaissent, mais même en dehors du monde de l'entreprise, dès qu'on a une vie en dehors de sa vie familiale, c'est un combat permanent pour concilier les deux. Oui, parce que tu dis l'entreprise, je pense le social aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont tellement investis au niveau social. Moi, j'ai eu des patients en burn-out, vraiment dans le milieu social, parce que c'est très difficile de mettre ses limites, parce que voilà, on aide, je sais pas moi, des immigrés. Enfin, je pense à une de mes patientes, et c'est vraiment hyper compliqué pour elle de se dire, j'arrête alors que ces gens ont tellement besoin de moi, donc il y a encore quelqu'un qui attend, j'ai encore un message, je vais quand même essayer d'aider, et c'est aussi parfois très difficile. C'est une toute autre pression que dans l'entreprise peut-être, mais c'est une pression quand même que certaines personnes peuvent se mettre, et qui peut du coup amener de la culpabilité, à mettre des limites à son travail. Alors dans l'entreprise, on peut aussi se retrouver à se sentir coupable, parfois par rapport à un patron qui met une pression. Oui, exactement. Je crois que quand on est sous pression, qu'on soit le patron soi-même ou qu'on mette certaines personnes dans l'entreprise sous pression, ça nous amène à vouloir toujours faire plus et à se dire finalement je rentrerai plus tard, c'est pas grave. Alors il n'y a pas évidemment de solution miracle, on n'est pas là pour donner des leçons et dire qu'il y a qu'à, loin de là, mais si on peut quand même évoquer certaines pistes, je pense que c'est bien de se dire que il est vraiment fondamental de garder un équilibre entre les deux, parce que cet équilibre est ressourçant et va permettre de mieux travailler, probablement aussi, de se dire que si on est dans des périodes données de l'année, c'est normal qu'on ait plus de boulot, et on peut très bien concevoir que pendant 2-3 mois on soit sous pression et qu'on doive sacrifier certaines choses personnelles, mais il faut quand même qu'on puisse garder à l'esprit que cet équilibre, il est sain pour la personne elle-même avant tout. Oui, en tout cas pour ceux qui souhaitent, parce que je dirais, à la limite, il y a peut-être des gens qui, je sais pas, j'imagine, célibataires, qui se disent, c'est pas grave, moi, ma vie, c'est mon boulot, et je donne tout. Pourquoi pas? Tant que ça pose pas de problème, que la personne elle-même se sent pas mal, et donc ça devient pas sain, comme tu dis, ou que ça crée pas, je sais pas, des tensions familiales, jusqu'à mettre la famille en péril, à mettre des enfants qui vont moins bien, des choses comme ça, où on peut effectivement avoir des retombées quand même. Et donc souvent, c'est évidemment, on se réveille souvent quand il y a quelque chose qui va pas, soit dans la famille, soit au boulot. Alors soit au boulot, alors ça va être plutôt de l'ordre de l'épuisement professionnel, on commence à faire des erreurs, on se rend compte que on n'arrive plus parce qu'on n'a pas assez pris de temps de repos, soit dans la famille, comme je le disais, ça peut être une crise de couple, une crise avec les enfants, on découvre que notre conjoint a quelqu'un d'autre parce qu'en fait nous on n'est jamais là, des choses comme ça. Et là évidemment tout d'un coup on se rend compte, on réalise. Et donc c'est vrai que l'idéal c'est d'en prendre conscience avant. Voilà. C'est pas toujours évident. Tu fais bien de préciser que on parle évidemment ici de choix conscients, de dire si je choisis effectivement de donner tout mon temps à mon travail et qu'on se sent bien, ma foi, il y a rien à redire, bien sûr. Mais on parle de ceux qui nombreux en souffrent et ne se rendent peut-être pas toujours compte que en fixant des règles, en se disant de toute façon je rentre ce soir à telle heure, etc., quoi qu'il advienne, je vais faire un tout petit peu de méditation, je vais faire le sport quotidien ou 2 fois par semaine que j'ai envie de faire, je vais m'adonner à telle tâche, ça participe totalement à leur équilibre et à leur efficacité au travail. Ils vont justement
trouver un bénéfice énorme en s'imposant peut-être ces règles qui au départ se disent zut, j'ai pas terminé on parlait de l'autre fois de to-do list qui sont interminables. Mais évidemment, on n'a jamais terminé une to-do list, donc on pourrait très bien trouver tous les motifs du monde à rester tous les jours très très tard pour certains d'entre nous, mais certaines d'entre nous. Mais voilà, c'est ça on n'est pas efficace dans son travail pendant 12 heures par jour. Là, il y a toujours des moments où si on pousse trop loin, on perd beaucoup en efficacité, et alors on commence à, évidemment, comme tu dis, commettre des erreurs et être dans une sorte de mauvais engrenage. C'est ça, on file du mauvais coton. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est vrai que on peut avoir la tentation de, par exemple, télétravailler en se disant ça va me permettre d'être plus à la maison, je serai plus en famille, etc. Mais il y a aussi le piège d'avoir quelque chose d'un peu flou, du coup, dans les limites, et de pas être vraiment présent à la famille. Et finalement, alors, je dirais presque de frustrer encore plus tout le monde. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais le télétravail, ça peut être extrêmement bien, comme ça peut, comme tu dis, faire en sorte que on n'a plus de limites et on travaille chez soi comme au bureau, et donc on confond finalement l'espace privé avec l'espace professionnel, ce qui veut dire que c'est pas très sain, et on est de nouveau dans une configuration qui n'est pas positive. Par contre, le télétravail, si on met bien ses règles, si on a un lieu bien précis pour télétravailler, et si on se fixe des horaires, ça a beaucoup d'avantages. Il faut le connaître. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense que le télétravail a ses limites aussi, puisque il faut garder aussi au sein d'une entreprise les contacts humains entre les personnes qui sont vraiment fondamentaux. Mais ce qui est intéressant aussi dans le fait de placer ces limites, c'est que si on a le temps à consacrer à du sport ou à des activités culturelles, on se rend compte que c'est extrêmement ressourçant. Si je peux me permettre de parler d'une petite expérience personnelle, j'ai presque toujours, pendant ma vie professionnelle, continué à avoir des activités de théâtrales. Voilà. Et c'est vrai que quand on va à une répétition, ça demande un peu d'énergie à la fin d'une journée, mais en même temps, on retrouve une autre énergie très positive qui va rejaillir sur la journée suivante. Donc, le fait parfois de justement cumuler de la vie professionnelle et une vie en dehors de la profession de façon bien équilibrée, l'un aide l'autre. C'est vrai. Moi, j'en témoignerai plus avec le sport. Quand je fais le matin, j'essaye de faire 45 minutes de sport presque tous les matins, et je sens vraiment la différence sur ma journée, parce qu'effectivement, ça booste. Alors qu'on pourrait dire, ça épuise, ça veut dire que je dois me lever quand même plus tôt, etc. Et finalement, c'est vrai que ça nourrit le reste de la journée. Maintenant, je pense que pour beaucoup, la difficulté est aussi au niveau de la famille, et de se dire, comment arriver, parce que, alors, si le sport ou l'activité théâtrale nourrissent, s'occuper des enfants, je suis pas sûre que ça nourrit de la même manière. Et je pense que ça peut être une espèce de deuxième job après le premier. Enfin, en tout cas, moi, d'avoir vécu, je peux dire que je trouvais que c'était plus reposant d'aller travailler que d'être avec mes enfants le mercredi après-midi, par exemple. C'est vrai, quand ils sont jeunes, je confirme, c'est pas toujours. C'est autre chose un peu. Et donc c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on pourrait même avoir presque envie à un certain moment de travailler plus pour pas se faire les charges. Enfin, c'est parfois presque plus facile de se dire moi je travaille désolé, avant 19h, tu peux pas compter sur moi, et c'est l'autre qui se prend les enfants, et donc ça génère des tensions, etc. Et donc trouver cet équilibre-là, il n'est pas facile non plus dans des couples où aujourd'hui, en général tout le monde travaille, voilà. C'est quelque chose de compliqué. Exactement. Mais là, après, c'est une discussion au sein du couple, de se dire est-ce que jusqu'où le conjoint, la conjointe est prêt à aller pour assumer plus de tâches que l'autre. Et ça peut être aussi provisoire, chacun son tour. Voilà, il y a des moments où l'un travaille plus que l'autre, et puis il faudrait presque en termes d'échanges équilibrés justement de se dire alors à une autre période je vais essayer de me disponibiliser plus que toi, parce que tu as déjà fait l'effort. Si les deux veulent consacrer beaucoup de temps à leur vie professionnelle, ce qui est tout à fait légitime, et bien là se pose la question. Parfois il y en a un qui dit ok, voilà, moi j'assume parce que ma vie professionnelle est moins importante, moi au sens que là ce sont des discussions à avoir en couple. Oui, évidemment. Mais l'équilibre, il est. On parle de ceux qui en fait se laissent bouffer par leur travail et ne trouvent plus du tout cet équilibre, et se disent qu'ils sont prisonniers de leur boulot. C'est ça. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut alors se poser des vraies questions, de savoir comment on peut libérer du temps. Ça me rappelle la précédente discussion qu'on avait, comment renoncer à certaines tâches pour pouvoir se dire ok, là celle-là c'est pour la famille. Oui. Et je prends du temps, et quelque part moi je pense que il y a quand même quelque chose de l'ordre de
se donner des horaires et se dire, bon, par exemple, le piège de revoir ses mails professionnels une fois que je suis à la maison, des choses comme ça, qui nous entraînent. On se dit, je vais juste regarder si j'ai pas un mail, mais le problème, c'est qu'on en voit 10 ou on en voit 3, mais qui nous interpellent, qui nous font penser au boulot, qui nous replongent dedans. Donc, on est en famille, mais pas vraiment là. Et donc, je pense que ça, ce sont des choses qui sont quand même importantes, c'est d'arriver vraiment à se mettre des limites au niveau professionnel. Donc, comme on l'a dit, il y a peut-être renoncer à certaines tâches. Il y a peut-être aussi renoncer tout simplement à être connecté au professionnel quand on est à la maison, pour être vraiment à la maison. Et je pense que c'est aujourd'hui devenu de plus en plus difficile. Bon, on a des mails sur le téléphone pour certains. Enfin voilà. Donc, et tout ça, c'est une espèce d'organisation logistique à mettre en place, même pour se protéger d'un système d'un système professionnel aujourd'hui qui est envahissant. Pas de par le boulot lui-même, mais de par les technologies en fait trop avancées. Je ne sais pas s'il faut dire ça. C'est vrai. Mais en fait, ce que tu soulignes, en fait, on est parfois accaparé non seulement par un problème logistique, mais aussi mentalement au-delà de sa vie professionnelle. Donc, comment se reconnecter à notre vie, comment trouver ça, chacun doit évidemment, parfois dans la solitude, dans le fait d'aller prendre un peu de temps dans la nature, juste seul, se ressourcer, on se reconnecte à autre chose que sa vie professionnelle. Parfois c'est en voyant des amis en groupe qu'on se reconnecte, peu importe, ça c'est des reconnexions, mais qui nous permettent de se dire, ok, ma vie professionnelle ne doit pas occuper mon esprit à temps. Et donc une fois que je suis là, avec ma famille, je suis bien là, je suis. Il faudrait presque, quand je t'entends, un petit rituel de passage entre les deux, donc se dire voilà, quand je rentre dans ma voiture pour rentrer à la maison, je mets une musique, je mets un truc qui va faire que je déconnecte et je suis pas encore en train de terminer des derniers coups de fil professionnels, etc. Enfin, avoir peut-être un moment de... Je connais des gens qui avaient mis en place ce rituel, et ça vraiment plusieurs personnes, et ce rituel pouvait justement être le fait de se retrouver seul. Parce que la solitude peut te reconnecter à toi-même, ou le fait d'être dans la nature, à l'écoute. Voilà, on change complètement son univers. Moi, mon rituel à moi, c'était tout simplement imposé. J'avais beaucoup de route à faire, donc 45 minutes de route. Voilà, on est dans sa voiture, on se déconnecte du temps, et effectivement, on n'en profite pas pour faire 36 000 coups de fil professionnels. On est là pour faire un phasage vers le retour chez soi. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une des pistes qui peut être aussi suivie. Mais du coup, je me dis, pour quand on est en télétravail, alors Bruno, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est plus difficile, du coup, on a moins ce temps, et donc effectivement, alors je me dis peut-être aller faire un tour dans son jardin avant de passer à la partie plus familiale, etc. Ou peut-être prendre, je sais pas, ou prendre une douche, ou faire une demi-heure de sport, je sais pas, enfin à ce moment-là faire quelque chose. Moi, j'évoquais tout à l'heure le fait de ne pas confondre les lieux aussi, de travailler en télétravail, de travailler dans une seule et même pièce. Si possible, si c'est possible. Mais donc comme ça, c'est une pièce qui est dédiée en partie au travail et qui ne se confond pas avec les pièces de séjour. Et donc on essaie aussi alors de mettre des horaires en télétravail. C'est vrai que si on peut définir l'espace quand même un peu, c'est mieux. Et s'imposer une discipline horaire aussi en télétravail, parce que finalement on se dit chez soi on peut travailler comme on veut quand on veut, mais alors si on décale trop, on se retrouve effectivement en fin de journée à devoir rattraper du temps perdu pendant la journée. Le télétravail, pour moi c'est vraiment intéressant, mais à condition d'y mettre de le cadrer. Oui, de le cadrer. C'est ça. Mais c'est une des pistes qui permet de réconcilier, ou de pouvoir garder les enfants. Oui, donc on est vraiment sur ces pistes principalement de cadrage, finalement, spatio-temporel, quelque part, un peu. Je me dis de définir du temps, des moments qui sont vraiment consacrés au boulot et des moments qui sont consacrés à la famille ou à la vie personnelle, et d'essayer d'avoir des limites un peu les plus claires possibles, si possible spatiales. Donc évidemment, quand on a un boulot, plus il est loin, plus on a en plus du temps et de l'espace entre les deux domaines. Quand il est tout près ou quand on travaille à la maison, effectivement, donc c'est à nous d'essayer de définir, ou alors de se dire si je suis obligé de travailler dans ma pièce de vie, parce que ça arrive, de se dire voilà, je range l'ordinateur, je le sors de cette pièce-là, je le mets dans le hall ou je le mets dans une pour vraiment définir que c'est fini, ce temps-là il est fini. Voilà, je crois que c'est une tendance qui est quand même maintenant de plus en plus prise en compte par les entreprises, de dire les mails après 17h, 18h, c'est fini, on ne s'envoie plus de mails. Bon, il y a les systèmes qui existent d'ailleurs pour on peut taper sur envoyer et programmer l'envoi des mails le lendemain matin. Donc fatalement on se libère de cette tâche-là et
on ne va pas charger la boîte mail de ses collègues pendant des heures qui ne sont plus celles à consacrer au travail, parce que voilà, on se rend compte que si les entreprises mettent ça en place, c'est parce qu'elles se rendent compte aussi que c'est tout à fait bénéfique d'avoir des personnes qui sont bien disponibles quand elles sont là, mais qui ne sont pas dans un phénomène effectivement d'épuisement et et qui se ressourcent vraiment en sortant. Tout à fait. S'accorder un temps pour soi. Oui. Et c'est ressourçant, c'est énergisant, c'est très positif. Mais oui. Eh bien, merci beaucoup. Et on se retrouvera alors pour un prochain épisode. Tout bientôt. Oui, là, il y a l'heure, je vais arrêter de travailler. Oui, c'est ça. Quelle bonne idée. Si vous souhaitez aller plus loin avec un accompagnement perso, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous via le site www.virage-consultation.com.